10e parole. Traité de la résurrection. Note, la raison pour laquelle j'écris les comparaisons et les paraboles sous forme d'histoire dans ces traités est de faciliter la compréhension des vérités de l'islam et de montrer combien rationnelles, appropriées, bien fondées et cohérentes elles sont. L'interprétation des histoires se trouve dans les vérités qui les suivent et qu'elles n'indiquent qu'allégoriquement. Il ne s'agit donc pas de simples contes fictifs, mais de vérités authentiques. Frère, si tu souhaites avoir une explication simple et claire sur la résurrection et l'au-delà, dans un langage commun, écoute bien et considère avec moi cette petite histoire allégorique. Un jour, deux hommes se rendirent dans un royaume aussi beau qu'un paradis, allusion à ce monde. Ils virent que tout le monde laissait la porte de sa maison, sa demeure, ou de sa boutique ouverte et sans surveillance. Biens et argent semblaient être abandonnés et sans propriétaire. L'un d'eux s'accapara de tout ce qu'il désirait, le volant ou l'usurpant. En suivant ses penchants, il commettait tout ce genre d'injustice et d'excès, sans pour autant être arrêté par les habitants. Son compagnon lui dit alors, « Que fais-tu par là? Tu vas subir un châtiment et m'attirer à moi aussi, des ennuis. » Tous ces biens font partie du trésor public. Les habitants de cette contrée, y compris les femmes et les enfants, sont tous soldats ou fonctionnaires. Ils sont en service civil. C'est pour cette raison qu'ils ne t'arrêtent pas. Mais les lois du pays sont strictes. Le souverain a partout des téléphones et des fonctionnaires. Va vite solliciter sa grâce. Mais cet étourdi s'obstina en répliquant, « Mais non. Cela ne fait pas partie du trésor public, mais d'un legs pieux sans propriétaire. Tout le monde peut en disposer à sa guise. Je ne vois aucune raison qui puisse m'empêcher de profiter de ces bonnes choses. Et sache que je ne crois pas à ce que je ne vois pas de mes propres yeux. » Et il continua à philosopher ainsi, à la manière d'un sophiste. Un sérieux débat eut lieu entre eux. L'étourdi commença par dire, « Qui est ce souverain? Je ne le reconnais pas. » Son ami lui répliqua, « S'il est inconcevable qu'un village soit sans maire et qu'une aiguille soit sans fabricant ni artisan, et qu'une lettre soit sans quelqu'un pour l'écrire, comment puisse ce royaume si bien ordonné ne pas avoir de souverain? Considère cette opulence qui, à chaque heure, semble arriver dans un train. » Astérisque allusion à l'année. Certes, le printemps est comme un wagon plein de vivres qui vient du monde de l'invisible. Venant d'un monde invisible, chargé de biens précieux, fait avec art, se décharge ici et repart. Comment pourrait-elle être sans propriétaire? Et toutes ces affiches et ces annonces que l'on voit partout, ces insignes, ces sceaux et ces cachets visibles sur tous ces biens, et ces drapeaux flottants dans chaque coin du royaume, n'indiquent-ils pas l'existence d'un souverain? Il est clair que tu as reçu ton éducation à l'étranger, car tu es incapable de lire ces scripts islamiques. Encore, tu n'essaies même pas de t'en renseigner auprès des connaisseurs. Approche donc, laisse-moi te lire son plus important décret. L'étourdi reprit alors la parole et dit, supposons qu'il y est un souverain. Comment pourrait l'avantage minime que j'en tire amoindrir son trésor ou lui nuire? Par ailleurs, je ne vois ici ni prison ni punition. Son ami lui donna cette réponse, écoute donc. Ces royaumes-là est un champ de manœuvre, tout comme il est un lieu d'exposition des merveilleuses œuvres impériales et une auberge temporaire et sans fondement. Ne vois-tu pas que chaque jour une caravane arrive, une autre repart et disparaît? Elle se remplit et se vide sans cesse. Après un certain temps ce royaume sera changé. Ses habitants seront transférés à un autre royaume permanent et perpétuel, où chacun sera soit puni ou récompensé selon qu'il aura rempli ses fonctions ou non. L'étourdi persista à dire en traître, « Je n'y crois pas. Est-il possible que ce royaume soit détruit et qu'il passe vers un autre royaume? » Sur ce, son ami fidèle lui répondit, « Puisque tu t'obstines et te rebelles tant, viens que je te démontre à travers 12 aspects, parmi d'innombrables preuves, qu'il existe un tribunal suprême, un lieu de récompense et de grâce, ainsi qu'un lieu de punition et d'incarcération. Je te prouverai aussi que, tout comme ce royaume se
Vide en partie chaque jour, le jour viendra où il sera complètement vidé et détruit.